Gros disclaimer avant de commencer cette vidéo, la K-pop c'est pas mort du tout, hein. Loin de là. Salut à tous, comment ça va? Exact, vous l'aurez compris. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui touche la nostalgie, la mode, le design et la musique. C'est une tendance qui regroupe tous ces éléments et qui fait fureur en Corée. On appelle ça le neutro. Les Français ont sûrement jamais entendu parler de ce mot, mais c'est un mot clé en Corée que tout le monde connaît et qui date déjà d'il y a à peu près 2 ans. Et même sans connaître le mot en particulier, l'impact du neutro se fait ressentir vraiment partout quand vous êtes en Corée si vous sortez un peu de Hongdae en fait. Alors, commençons dans l'ordre. Qu'est-ce que le neutro? Rien à voir avec neutre, nitro ou neutron. Neutro en gros c'est un mélange de new et de rétro. Le rétro, tout le monde connaît, ça existe déjà dans la mode depuis super longtemps avec le rétro look de Monsieur Yves Saint Laurent. Qui veut dire que les gens qui sont déjà super rétro pour nous avaient déjà leur rétro. Du coup c'est quoi le rétro dans 20 ans? À la différence du rétro, le neutro c'est pas reprendre les choses du passé par simple nostalgie, mais c'est en prendre certains éléments, parfois en prendre seulement l'odeur un peu nostalgique, et le réinterpréter de manière assez moderne. Du coup, le rétro s'adresse plus à des gens un peu plus vieux, alors que le neutro s'adresse un peu plus à des gens dans la vingtaine en fait, voire trentaine, allez. Du coup, autant que la neutro touche plusieurs domaines, il faut que je vous en parle en 3 parties. La musique, la mode, puis tout ce qui est resto, café, bouffe. Alors dans les courants musicaux un peu récents rétro, on a la city pop japonaise qui a pris le monde de force avec pas mal de sons qui mêlent de la pop des années 80 surtout. Et en Corée, on a de la neutro un peu partout. D'abord, on peut voir cette influence dans la K-pop. La dernière, DIA ont sorti un album qui s'appelle tout simplement Neutro. Si vous regardez leurs clips, vous pouvez voir que leur tenue mélange déjà la tenue classique un peu à idol, mais mélangée un peu avec du rétro, avec des trucs un peu anciens. Et elles sont aussi en patins à roulettes. D'ailleurs, en ce moment, les patins à roulettes, c'est un truc qui marche de ouf en Corée. Genre tout le monde, plein de gens vont faire des dates là-bas ou des sorties. Du coup, vous voyez, ça c'est de la neutro en gros. C'est un mélange de idol, qui est moderne, et de rétro. Mais généralement, quand on pense à la musique neutro, on pense pas forcément aux idols. On a par exemple le groupe Hyogo qui s'inspire de plein de genres et d'époques. Par exemple, il s'inspire de funk, de Britpop, de musique traditionnelle coréenne, etc. Enfin, eux pour le coup, ils ont vraiment plein de genres. On a aussi la chanteuse Peng Yerin qui représente un peu le neutro et qui reprend le style city pop coréen alors qu'elle vient étonnamment de JYP d'ailleurs. Et du coup en ce moment ces albums, dès qu'elle en sort un, ils prennent toutes les places, les premières places des charts en fait. Surtout depuis qu'elle s'est un peu libérée de ce style un peu traditionnel des chanteuses starlet un peu JYP. Et récemment on a la chanteuse Park Moon-chi qui monte en force et elle pour le coup elle reprend surtout de la pop des années 90 et de début 2000 et elle le change à sa manière en fait. Donc ça va être par exemple une instru très synthé un peu à l'ancienne avec une grosse basse et genre une manière de chanter ou de rapper un peu genre entre les deux époques. D'ailleurs en ce moment, il y a une émission coréenne qui a fait un groupe neutro, juste pour le fun avec 3 énormes stars coréennes et qui ont sorti un son qui reprennent des concepts et un peu les vibes des années 90-2000 mais en ajoutant des éléments modernes. Et là ça fait une semaine qu'ils sont numéro 1 dans les charts devant Blackpink. Dans les genres qui représentent un peu la vibe neutro, il y a aussi le trot, qui est un genre très coréen, on pourrait appeler ça même la variété coréenne en fait. C'est une musique avec un rythme qu'on appelle pongchak parce que c'est un rythme qui fait vraiment et avec une voix qui a énormément de vibrato et qui se casse un peu par moment. Donc le trot, c'est mort avec l'apparition de la pop, mais ça a refait son apparition dans les années 2000, mais c'était vraiment, les gens qui arrivaient à ça, c'était vraiment quasiment que des vieux. Mais en ce moment, récemment, genre cette année, il y a une émission qui s'appelle Mister Trot, et après ça, c'est devenu super mainstream. Du coup, tout âge aime le trot en ce moment. Parmi les gens qui représentent le trot en ce moment, on a Hong Jin-young, 7 personnes, et Im Young-moo, qui est un mec qui est apparu à Mister Trot ou une musique comme ça et qui est en train de tuer les charts. Genre aussi bien voire plus que vos idols favoris. D'ailleurs, en parlant de son, les platines vinyles, aussi appelés tourne-disques, font fureur en Corée. Genre plein de Coréens achètent ça. D'ailleurs, je possède aussi. Et franchement, le son analogue est parfois plus agréable que le son digital et ça fait un peu de bien, je trouve. Donc la mode. Je sais pas trop comment ça se passe en France, mais je sais qu'en France, il y a la mode des chaussures Lidl, en tout cas sur YouTube. Comment on appelle ce style? Le style bistrot, métro, mais pas neutro en tout cas. Et bon, pour revenir à la Corée, si avant, l'ancienne Corée qui était représentée dans les dramas, c'était quasiment toujours l'époque Choson,
Mr Sunshine, un drama récent qui a fait exploser des records d'audience, a pris comme décor la Corée des années 20 pendant l'Empire, dans un décor totalement différent, mi-hanbok, mi-costard. Du coup, ce style récemment est devenu une figure du neutro dans la mode en Corée en ce moment, enfin en tout cas à Séoul. Du coup, fini les photos souvenirs entre potes où on se met en hanbok et on va dans les temples en fait. Maintenant, les gens se baladent dans des quartiers plus neutro que rétro, dans un style un peu années 20 revisité. Bien sûr, le neutro un peu plus casuel que tu mets tous les jours, s'inspire beaucoup plus des années 80-90 que des années 20. D'ailleurs, on n'a pas parlé de mon style, mais j'ai essayé un peu le neutro. Ça fait quand même partie d'une mise en scène, j'ai quand même fait un effort. D'ailleurs, la neutro fashion aussi, c'est très unisexe. Du coup, fini les filles habillées genre de manière un peu, enfin très peu habillées ou un peu sexy. Dans le neutro, on voit pas mal de filles habillées avec des vêtements masculins un peu revisités à leur manière en fait, un peu plus larges. Ça, un peu des années un peu 80-90. Ce que je trouve super stylé d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est aussi un peu dans les mentalités. Ça suit un peu tous ces événements en Corée, tous ces problèmes de harcèlement, tous ces MeToo, tout ça. Ces problèmes sociaux aussi jouent un peu dans cette mentalité neutro. Et toujours dans cette mentalité de liberté, il y a le make-up neutro qui permet d'être un peu plus déjanté que le style naturel, et je dis naturel entre guillemets, des coréennes. Donc par exemple, Lisa Bae, qui est une des youtubeuses make-up les plus connues de Corée, qui fait des make-up de IU, Jennie, Sunmi, etc. Lisa Bae, elle a fait un make-up, un tutoriel make-up qui s'appelle Neutro Make-up. Et d'ailleurs, quand on se prend en photo de tous ces trucs en mood un peu neutro, c'est beaucoup mieux de le prendre en Polaroid qu'en DSLR ou avec son iPhone généralement. Ça donne un mood un peu plus rétro-neutro. Les caméras Polaroid, c'est un peu fini aussi ici. Genre maintenant, tous les Coréens un peu branchés veulent une caméra jetable. Genre ouais, la caméra jetable qui fait un petit bruit de plastique quand tu prends une photo. Ça va même de plus en plus loin, j'ai l'impression, avec des caméras cheloues que personne n'a jamais vu. C'est quoi ça? Donc le café le plus représentatif du neutro, selon les médias, c'est le café Hanyakbang. Hanyakbang qui signifie, enfin qui est le nom des anciennes pharmacies de médecine traditionnelle orientale. Bref. Genre dans ce café, le décor est assez spécial, genre on voit plein de meubles très anciens, genre en nacre, que j'ai vu peut-être une fois chez ma grand-mère quand j'étais petit. Puis il y a des lumières très tamisées, avec une odeur smoky de café un peu, qui fait très tabang, qui sont un peu les anciens cafés à la coréenne. Mais ça vend quand même plein de pâtisseries et de boissons modernes en fait. Neutro. Ce café est situé vers Ultiro, qui est le quartier de Séoul un peu ancien qui commence à devenir le centre du neutro. Si à Séoul il y a le triangle des fêtes, qui est Gangnam, Hongdae et Itaewon, le triangle du hype, c'est Sangsu, qui est un endroit où on a remodernisé des industries de la deuxième moitié du XXe siècle. Yeonnam, qui se trouve à côté de Hongdae, mais qui est bien différent de Hongdae, qui a vraiment rien à voir avec Hongdae. Un vibe totalement différent, bien plus hype. Et Ikson, qui est vachement spécial. C'est vachement joli, c'est des petites ruelles avec des cafés. Enfin, j'étais dans un café où genre c'était un décor années 20 un peu, mais dans un hanok. Ça mélange beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le neutro, ça se voit pas que dans ces quartiers et dans ces cafés, ça se voit vraiment partout. Genre tous les cafés, tous les bars sont décorés mi à l'ancienne, mi new en fait. J'aurais bien aimé vous les montrer directement, mais ouais, j'avais pas le temps. Il pleut. Et le neutro, ça touche même l'alcool, le soju. 1, 2, 3. Alors ça, c'est un soju qui s'appelle Is Back. Et c'est cette marque de soju super connue qui a repris le soju des années 20. Genre il a refait le packaging, enfin je sais pas si c'est le même packaging mais un packaging qui ressemble. Et le même goût que dans ces années. Et depuis que c'est sorti, tout le monde boit ça. Mais apparemment à cette époque, c'était pas aussi faible que ça. C'était peut-être un peu ce goût, mais beaucoup plus fort. Le soju c'était 2 fois plus fort que maintenant. Du coup, moderne, ancien, neutro. C'est ça la tête du neutro actuellement. Et je vous raconte pas de bêtises quand je dis que ça marche super bien. Ils ont vendu 11 millions de bouteilles en 2 mois. 11 millions. Et du coup, la marque de bière, OB, vient de faire exactement la même chose. OB à l'ancienne. Qu'est-ce que je pense du neutro? Je pense que c'est bien parce que ça donne une liberté artistique à pas mal de monde, pas mal de Coréens. Comparé à la Corée il y a quelques années qui suivaient le même fashion, écoutaient la même musique, regardaient les mêmes films, les mêmes dramas, bref, c'était pas très diversifié du tout je trouve. Mais la limite, je pense que c'est un peu comme partout dans le monde, on essaie d'être différent pour être différent, hype pour être hype, neutro pour être cool. Du coup, ce côté même au sein du neutro, quand tout le monde commence à se décalquer, à faire pareil, commence déjà à me lasser un petit peu. Enfin, je trouve que tout commence à se ressembler dans ce côté un peu rétro-neutro. Tout est rétro-neutron en fait. Qui est stylé et en même temps un peu relou, enfin je sais pas. Bon après j'ai pas créé de nouveaux styles non plus donc bon, voilà.
Donc, je pense que cette trend, cette mode n'a pas encore atteint son paroxysme, son climax, mais je pense que ça va partir assez vite comme toutes les modes en Corée. Ceci dit, le neutro, c'est un truc qui colle très bien avec la mentalité actuelle des Coréens qui cherchent à se démarquer, à se différencier, à changer de cette mentalité classique, à essayer de plus ressembler à tout le monde. Donc je pense que ça rentre bien dans l'ordre logique des choses et dans le flux de l'évolution des mentalités en fait. Bref, voilà ce que j'avais à dire de la mode neutro en Corée. J'espère que ça vous aura intéressé. Commentez, enfin abonnez-vous avant, mettez des pouces, quoi d'autre? Non, rien, c'est tout. Et moi je vais ranger un peu mon décor.